Bonjour à tous et à toutes, et nous sommes donc pour ce sixième épisode de Call of Duty Premier du nom. Je suis désolé mais voilà. Oh je suis un peu occupé avec la petite web série dont je prépare en expliquant mon point de vue sur certaines choses. Je suis assez occupé par l'écriture, etc. Mais le tournage, je vais pas le commencer avant d'avoir reçu mon micro canon. Et donc, oui, donc je suis assez occupé, donc je peux pas vraiment enregistrer, etc. le son. Mais ça risque de bientôt revenir à normal. Donc voilà, en plus, j'essaie de gagner un peu d'argent pour certains projets que j'ai. Voilà, donc je suis très occupé, sans parler de mes rapports de stage qu'il faut que je fasse. C'est chiant. Et en tout cas, quand j'aurai reçu mon micro canon pour mes courts-métrages, le son des vidéos sera nettement meilleur parce que je l'utiliserai. Normalement, il n'y aura même pas les sons du clavier parce que un micro canon, c'est un micro très directif, très directionnel, qui est fait de prendre le son juste devant lui. Et donc les bruits du clavier, etc., les bruits différents bruits, voire même les bruits du jeu éventuellement, ça n'est pas pris, donc c'est plutôt pas mal. Voilà. Pour les petites nouvelles comme ça, donc là cette phase j'ai pas hyper galéré. En même temps j'avais tellement galéré pour le passé que je le connais par cœur, je sais quel camion faut tirer pour pas être trop emmerdé, etc. Bon, même si des fois je galérais, là j'ai bien géré au niveau des lancers des Panzerfaust, mais ce sera pas aussi bien géré les prochaines fois parce que oui, je vais mourir comme d'habitude. Et voilà. Là j'enregistre avec un dictaphone, parce que c'est pratique, il enregistre du pas trop mauvais son, je trouve. Mais tout ce qui est bruit de main, tout ce qui est bruit extérieur, etc., ça le prend aussi, donc c'est pas génial. Donc un micro canon, c'est ce qu'il y a, je trouve, de très très bien pour ça. Même si théoriquement les voix on enregistre avec un micro qui enregistre beaucoup plus de bandes de fréquences, avec beaucoup plus de fréquences. Mais ça coûte un peu plus cher. Et puis je vais pas acheter 36 000 micros parce que ça coûte quand même assez cher. Parce que là, pour vous donner un exemple d'idée, le micro avec le kit, donc avec la bonnette, le Dead Cat. Donc, le Dead Cat c'est aussi pour empêcher. Alors la bonnette ça empêche le vent, le Dead Cat ça empêche encore plus le vent en fait, les bruits du vent. Avec donc la perche aussi, la perche et donc tout ce qu'il faut un peu pour prendre le son, que au niveau du micro je parle, ça coûte dans les 150 €, et c'est le moins cher que j'ai réussi à trouver, parce qu'après ça peut coûter bien plus cher. Le seul micro canon, un très bon micro canon, qui est de Audio Technica, celui que je pense c'est chez Rode, et un de Audio Technica qui est très bon, ça coûte 150-180 €. Donc après il faut aussi payer la perche, il faut payer la suspension, etc. Donc voilà, ça coûte assez cher, sans parler qu'après il faut avoir tout ce qui est derrière, un ampli, etc. Donc là j'ai une mixette, on branche directement, on peut brancher en mini jack ainsi qu'en XLR. Le micro est malheureusement en mini jack, ça a une panne de qualité, mais bon, pour le prix que c'est, je vais pas charrier. Et la mixette que j'ai pris est quand même du très haut de gamme, quand même du assez haut de gamme. Il y a 2 entrées XLR, etc. Donc celle-là je la garderai, je changerai sans doute de micro plus tard, quand j'aurai de l'argent à dépenser, parce que je n'en ai plus. Et cette mixette elle coûte 180 €. Donc au total plus de 300 € le truc. Mais heureusement que il y a mon anniversaire qui approche et que mes parents vont m'offrir la mixette en fait. Et donc je vais me payer simplement le micro, enfin le kit micro avec la perche et tout. Donc voilà, en gros je vais payer de ma poche que 150 € après. 155, 160, donc tous les jours. Donc c'est l'année 150, mais c'est peut-être exactement je crois que c'est 155 et quelques, mais voilà.
En vrai, vous voyez, je me suis failli là par exemple, j'étais un peu trop derrière. Voilà, voilà. Et ouais, après, ouais, je cherche aussi à prendre un trépied perche pour les enregistrements, c'est une vingtaine d'euros. Donc je sais pas si ça ira bien pour le micro, parce que c'est un peu... Enfin, je verrai quand j'aurai le micro de toute manière, si je peux l'avoir ou quoi. Et sinon, si je peux pas, j'utiliserai tout simplement mon trépied avec mon appareil photo, mon appareil de vidéo. En fait, on peut brancher on peut fixer le micro avec un adaptateur qui est livré avec au-dessus de l'appareil photo réflexe, parce qu'il y a un truc en faire qui est fait pour des accessoires comme par exemple des flashs ou un micro ou ce genre de truc. Et voilà, donc je prendrai mon trépied, je mettrai l'appareil photo vers moi avec le micro vers moi et je parlerai et puis voilà. Si ça va pas, si je peux pas faire avec un trépied micro perche, un trépied perche micro, je sais pas comment, je sais plus comment on dit ça. Voilà. Oh là, j'ai bien géré pour le... Non, en fait non, j'avais pas bien géré pour le... Oh là, c'est bon. Ah, j'aime bien quand tout se passe avec ça. Non, voilà. Non, tout s'est pas bien passé, en fait. Je dis que de la merde. Bon, ça c'est le dernier épisode que j'enregistre séparément. En fait, vous avez filmé... sans enregistrer la voix parce que j'avais eu un bug, je vous rappelle. Enfin, un bug. J'avais oublié d'enregistrer la voix. Enfin, j'ai oublié de tourner le bouton off à on en fait. Micro-cravate. Voilà. Ouais, je suis débile. Enfin, un peu. Pas totalement, mais un peu. Donc là, je pense... Enfin, je suis pas sûr, mais je pense que là, c'est la dernière fois que je réussis, que je teste là. Parce qu'en plus, la fois prochaine, la zone prochaine, j'ai assez galéré parce que... comment dirais-je, on est sur un canon, des PNJ nous tirent dessus. Et... Enfin, des PNJ... Oui, des PNJ, des personnages non joueurs, quoi. Des PNJ. Des mobs, ou sinon on peut appeler ça des mobs, ouais, parce qu'on les tue et tout, ils sont là juste temporairement. Bon voilà, bon bref. Les militaires allemands nous tirent dessus et on est en train de tirer sur des avions. Et on peut pas vraiment complètement se protéger, on a des gars à côté, mais ils ne protègent pas totalement. Ils tirent sur d'autres gens, etc. Donc on peut mourir assez souvent, et puis c'est pas hyper facile de tirer sur des camions, enfin des avions qui volent, etc. Et si on se loupe, on est bombardé. En gros. Donc voilà. Ouais, donc on a réussi. Wouhou! Si l'opposition des armes, très bien. Si elle refuse, nous le ferons nous-mêmes. Ah d'accord, donc en gros c'est... ils se rendent ou on les explose. Tranquille. Ouais, donc dans cet épisode, il n'y aura pas d'accéléré. D'ailleurs, j'espère que la vidéo précédente n'a pas été trop longue, parce que j'avais vachement galéré sur une zone, sur le pont, là. Et en tout cas, j'espère que la musique de l'accéléré vous aura plu. En tout cas, moi, je l'aime bien. Je la trouve vachement bien. Donc voilà. Nous approchons de l'aérodrome où le reste de l'équipe s'est rassemblé. Ils nous ont dit par radio qu'ils avaient trouvé un appareil. Donc voilà, en fait, il faudrait attendre le temps qu'ils apportent l'appareil, en fait. Nous, on arrive, on rentre dans le camp des militaires allemands. Tranquillement, en défonçant le portail. Et... tranquillement, en mode bonjour, faites passer. Voilà l'appareil et on y va. Je pense pas que ça se passait comme ça avant en fait. Hein. Franchement, je pense que c'était plutôt de l'infiltration, plus que du défonçage de barrières. En fait, ces deux gars là, celui-là, celui qui conduit et celui qui nous donne
qui nous donnaient des Panzerfaust qui vont essayer de nous protéger. Parce que bon, c'est pas hyper pratique. Là, j'ai essayé de récupérer un peu de vie parce que sachant ce qui allait m'arriver, je préférais prévoir un peu de vie. Donc là, je tirais sur eux, on sait jamais si... Bon, là, j'ai pas réussi, mais quand même, j'en ai pas assez vite. Boum. Donc là, je tirais sur les gars pour avoir le moins de mal possible, quoi. Et donc là, les avions ont commencé à arriver. Donc ça se fait sous 3 phases en fait. Une phase où il y a un peu d'avions, une phase où il y a moyennement des avions, et une phase où il y a beaucoup d'avions. J'adore comment on détruit les caisses en bois. C'est pas hyper facile de viser, je trouve. C'est pas forcément exactement sur la... En fait, c'est pas exactement sur la croix, le T. C'est pas exactement sur le T quand on se tire, en fait. C'est un peu plus au-dessus, donc faut regarder les balles et non le viseur. C'est pour du coup des balles traçantes, en fait. Les balles traçantes, c'était pour savoir où est-ce qu'on tirait sur les mitrailleuses et les camions d'essai comme ça. Parce que c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus... c'était pas forcément ce qu'il y avait de plus précis en fait, et donc c'était une balle sur je sais plus combien, je sais plus si c'était 100 ou 50 ou 10, c'est peut-être une balle sur 10, enfin c'est une balle sur un certain nombre de balles. Il y avait une balle qui en fait qui traçait en fait, qui brûlait un peu à l'arrière pour qu'on puisse voir où est-ce qu'elle allait en fait, en gros, c'est ça. Donc c'était pratique pour... Mais en même temps ça donnait la position aux ennemis. Ce qui ne devait pas être génial. Je suppose. Enfin, je sais pas, parce que j'ai jamais fait de guerre. En même temps à mon âge, je veux faire de la guerre, ça serait un peu pas normal quoi. Bon, je tiens sur le canon pour pas qu'ils nous emmerdent avec les gars qui avaient débarqué. Et celui-là aussi d'ailleurs. Et c'est quand même vachement puissant ce camion. Franchement. En avoir chez eux, ce serait cool. De quoi ce serait pas utile. S'il y a des gens qui veulent nous attaquer, etc., c'est pas mal, non? C'est pas mal. Non? Bon, d'accord. Et d'ailleurs, j'ai sorti... alors, j'avais sorti un court-métrage... non, Action Man, j'en ai déjà parlé. J'ai sorti un court-métrage qui s'appelle Vivre. Alors pourquoi le nom? Parce que son nom c'est l'histoire, c'est un mec qui voit qui voit un mec se faire tuer et quelqu'un le pourchasse, donc il veut vivre. D'où le nom Vivre. Et c'est un petit court-métrage dont je m'étais dit un soir à 2h du matin, oui à 2h du matin je dormais pas. Et je me suis dit tiens, si je faisais un petit court-métrage comme ça en une seule nuit. Donc je me suis dit ouais vas-y, j'ai une idée de court-métrage que je peux faire. Ensuite donc j'ai préparé matériel son, matériel la lampe aussi, une lampe, ainsi que donc une matériel vidéo bien entendu, parce que pour tourner quelque chose, une vidéo c'est mieux d'avoir du matériel vidéo, logique. Et donc ensuite je suis parti à la ville, qui s'appelle d'ailleurs Montesquieu West, si vous voulez. Et j'ai cherché un synopsis, un scénario. Et au début, je me suis dit, ouais, vas-y, je vais faire un truc un peu d'horreur, un truc un peu flippant. Donc j'avais commencé à le faire. Et puis en plein milieu, ma lampe est tombée en panne.
Et j'avais encore besoin de lampe. Alors, je me suis dit merde, ça va pas le faire. Et bon, je me suis dit, ça va peut-être changer. On parlait que j'avais en plus perdu quand c'était la galère parce que j'avais pas perdu, en fait j'avais égaré un truc pour avoir les micro-cravates bien attachées. Et ensuite j'ai réellement perdu la bonnette du micro-cravate. Donc pour avoir en conscience c'était pas forcément tout ce qu'il y avait de mieux. Je me suis dit bon c'est pas grave. Et donc ensuite je me suis dit bon j'ai essayé de chercher un truc, donc je vais faire un truc d'action. Mais j'avais toujours en tête le truc première personne. À la première personne parce que déjà je trouve ça vachement cool et tout, donc voilà. Et donc ensuite je me suis dit donc pourquoi pas faire un truc d'action. J'ai cherché une sorte de chorégraphie, savoir où est-ce que j'irais, à peu près ce que je dirais. Et donc ensuite j'ai pris la caméra, j'ai tourné, j'ai fait plusieurs cascades pour la fois où je tombe, où le personnage se fait tuer. Et donc quasiment tout ce qui se fout, tout le méchant, tout le criminel, tout ce qui se fait derrière avec ces personnages là, il n'y a qu'un seul personnage que l'on voit et encore, on voit qu'à la fin, c'est en fait tout se fait, c'est quasiment que du hors champ sinon, vous voyez. Et donc je trouve ça cool. Par contre là j'ai plus beaucoup de vie, j'ai bientôt moins. Et donc voilà, beaucoup de hors champ et je pense que faire de la première personne, je continuerai à en faire parce que je trouve ça vachement cool, c'est plus prenant. Et je trouve ça vachement cool à filmer, etc. Et je suis mort, alors que j'allais bientôt finir la mission. C'était génial. Donc voilà. Ah non, je suis mort, c'est bon. Ah, désolé pour le coup de spawn. Désolé. Donc. C'est bon. Donc voilà, si vous l'avez pas vu, vous pouvez aller le voir. Il dure 55 secondes avec le petit générique de début et de fin, donc ça dure 45 minutes de non-stop. Il n'y a aucune musique parce que il n'y a pas de musique et j'ai tout fait tout moi-même. Et ça, en fait, je vais faire ça en une nuit, donc ouais, ça me prendra la nuit pour faire tout ça. Et en fait, ça m'a pris quelques heures. Le truc qui m'a pris le plus de temps, c'est ni le montage, ni le tournage. Ça a été la fait de trouver l'idée. Bizarrement. Parce que le montage était assez simple. C'était un seul plan séquence en même temps. En 45 secondes, on ne peut pas faire beaucoup de plans. Et puis j'ai décidé de faire un truc en un seul long plan séquence. Parce que j'avais pas vraiment d'idée, j'avais pas une idée précise à développer là. J'avais pas énormément d'inspiration, on va dire. Donc pour tout ce qui était parole, pour tout ce qui était machin et tout, il me fallait plus de j'avais d'inspiration, il me fallait plus de personnages et j'avais pas réveillé un pote juste pour ah bonjour, est-ce que tu pourrais m'aider à tourner un truc à 2h du matin donc voilà. J'avais pas. Après j'ai fait un petit clip vidéo qui n'est pas disponible sur la chaîne mais qui est disponible seulement sur mon site. En fait il est en répertorié sur la chaîne. Et c'était juste pour m'amuser, c'est un clip un peu merdique, étant donné que je suis pas un mec qui a l'habitude de danser, donc qui danse pas, qui bouge pas, qui arrive pas à bouger avec la musique. Ben, j'ai pas bougé et j'ai essayé de faire un montage assez cut pour tout simplement essayer de pallier à ce problème. Donc sur le site, tout simplement, donc c'est zenim.fr le site, et c'est tout simplement dans vidéo. En fait, on va sur une vidéo, ça se déroule et écrit Clip Berlin. En fait, c'est Berlin, c'est une musique de Berlin de Christophe Willem. Et donc, j'aime bien cette musique, et voilà. Voilà. Donc là, normalement, j'ai réussi la mission. Je vois pas comment est-ce que je pourrais mourir avec toute la vie clé. Une merveille. Hein. Bof, il est quand même assez, voilà. Donc en tout cas j'espère que cet épisode vous aura plu et encore excusez-moi du retard. En tout cas on se retrouve pour un prochain épisode assez vite parce que ça me manque de tourner. Et donc je vous dis ciao.